et Isaac Asimov qui s'applaudit lui-même. Voilà comment je pourrais résumer aujourd'hui le livre que je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, sans filtre. Donc voilà le livre. Hop. Moi, Asimov, par Isaac Asimov, bah oui. Alors notre cher petit Isaac, voilà, qui nous a écrit son autobiographie. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai décidé de le faire dans cet environnement. C'est tout simple, parce que notre bon Isaac était tout à fait agoraphobe, il ne sortait jamais, il avait peur de la nature. Il en parle d'ailleurs dans ce livre, donc je me suis dit mais ça lui ferait tellement de bien de sortir au bichet. Donc voilà, je lui fais faire un petit tour, voilà. Allez, viens Isaac, on se promène un peu. Allez, oh regarde, regarde, c'est beau là. Il aime pas, il aime pas, hein. Regarde, non non, il fait la gueule. Non, bah ça lui plaît pas du moins, mais vous, je vais vous montrer parce que c'est beau. Je suis sûre que vous aimez bien les Vosges, vous. Bah, il est jamais allé, Isaac, dans les Vosges. Allez, quel épisode remarquable. Ça s'annonce fantastique. Regardez. Voilà. Et ben ça lui faisait peur à Isaac. Bon, euh, assez parlé des Vosges. Oh, ça c'est du folklore, c'est du sport. Hein. Alors, assez parlé des Vosges, je vais donc vous parler à cette heure-ci de cette autobiographie d'Isaac Asimov qu'il a terminé d'écrire en 1990, assez peu de temps avant qu'il ne soit en fait incapable de quelque travail intellectuel que ce soit. Parce que tout simplement, il était très malade et qu'il a fini par mourir. Euh, bref. Donc Isaac Asimov, un des rares auteurs de science-fiction qui est connu aussi par les gens qui ne lisent pas de science-fiction et qui n'aiment pas la science-fiction. Donc presque tout le monde a déjà entendu parler des lois de la robotique, surtout aujourd'hui avec l'ascension des intelligences artificielles, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Mais Isaac Asimov, c'était pas que ça. Donc c'était déjà un personnage, comme je vous ai dit, voilà Asimov qui s'applaudit lui-même. C'est une vraie citation qui est dans le livre, dans le chapitre sur Hollywood, où il explique qu'il a participé en tant que conseiller scientifique au film de Star Trek. Son nom est arrivé tout à la fin dans le générique, et il s'est levé, il s'est applaudi, et donc un spectateur a dit cette phrase, voilà Asimov qui s'applaudit lui-même. Et en fait, tout ce livre, c'est Asimov qui s'applaudit lui-même. Bah, tous les gens, de toute façon, tous ces lecteurs, quand je dis ça, attention, c'est pas du tout pour le critiquer, parce que moi je le trouve sympathique, en fait. Enfin, franchement, oui, je trouve qu'il a sa glorieuse immodestie est tellement naturelle que finalement, bon, on la lui pardonne. Et puis, d'ailleurs, enfin, voilà, il était comme ça. Il était persuadé d'être surdoué depuis son enfance. Et il en était fier, et finalement, ben voilà, pourquoi pas. Hein. Les gens qui sont des sportifs de haut niveau, ils accrochent leurs médailles et montrent leurs exploits. Donc pourquoi est-ce qu'Isaac Asimov n'aurait pas pu faire de même avec ses exploits intellectuels? Vaste question, vous avez 3 heures. Non, c'est bon, laissez tomber. C'était pour rigoler. Euh, donc ce livre, il l'a écrit en fait sous l'impulsion de sa deuxième femme, Janet, parce qu'elle disait, mais voilà, là, tout le monde serait très intéressé de lire un livre parlant de ta vie, mon cher Isaac. Et comme il était très malade, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, je vais le faire. Et il a écrit donc ce livre-là en à peu près 120 jours. Donc de quoi ça parle? Ben ça parle de son sujet préféré, Isaac Asimov. Ça nous raconte sa vie depuis Alors, il est né en Russie probablement en janvier 1920, même si lui-même n'avait pas de certitude à ce sujet-là, pas sur le fait qu'il soit né en Russie, mais sur la date. Et ensuite, ses parents ont émigré aux États-Unis lorsqu'il avait 3 ans. Il s'est toujours considéré comme un citoyen américain. Il le dit dès le début du livre. Bon. Euh, et en fait, il raconte sa vie. Donc au début, voilà, c'est très, il va raconter sa vie, son enfance, ses frères et sœurs, ses parents, ses origines intellectuelles. Donc voilà, bon, ben, c'est pas un secret, hein, il est né dans une famille de juifs orthodoxes. Euh,
Voilà, avec son père qui savait la Torah par cœur et tout ça. Oui. Ça me fait rire parce que du coup Isaac Asimov était très fier de ses talents de mémorisation, mais voilà, il tombait pas de la lune non plus. Mais le livre raconte beaucoup plus que ça. Si vous lisez ce livre, en fait, ben, vous avez en gros une bonne partie de l'histoire des idées du XXe siècle. Vous avez une histoire de la science-fiction classique, de l'âge d'or de la science-fiction. Vous avez les considérations humanistes d'Isaac Asimov. Vous avez pourquoi Isaac Asimov n'a jamais voulu, quand il était jeune, utiliser un pseudonyme. Parce que voilà, on lui avait dit, mais attention, ça se vendra jamais des livres où c'est marqué Isaac Asimov, parce que ça fait trop juif russe. Et lui il disait, bah non, je veux pas changer, Isaac Asimov je suis, Isaac Asimov je resterai. Et il avait tellement confiance en son talent qu'il se disait que voilà, de toute façon les gens oublieraient ce petit détail. Et vous savez quoi? Il avait raison, et franchement, c'était quelqu'un qui était peut-être très fier de lui-même, mais qui n'avait pas tellement de culot au final, surtout au début de sa vie. Mais voilà, l'assurance qu'il avait en son propre talent l'a toujours porté, et finalement l'a mené là où il avait besoin d'arriver. Donc, c'est parfait. Donc dans ce livre, il nous raconte son agoraphobie, c'est pourquoi je suis ici. En plus, il commence à me neiger dessus. On n'est pas dans les Vosges pour rien, c'est merveilleux. Je sais pas si vous le voyez, c'est quelques flocons, ça devrait aller. Alors lui, il aurait été vraiment terrifié. Donc il explique qu'il est très 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 agoraphobe, qu'il ne peut être bien que dans une pièce avec les volets fermés, les rideaux tirés, la lumière artificielle. Il explique son régime alimentaire. Ah, ne faites pas ça chez vous, hein. Régime alimentaire à base de gras et de viande. C'est ce qu'il a tué au final. Ça peut arriver. Voilà. Il explique ses déboires avec les femmes. Bon, ça va, les déboires ont été assez peu significatifs, puisqu'au début de sa vie, il n'osait pas les approcher. Finalement, il s'est marié avec une femme dont il est tombé amoureux parce qu'elle ressemblait à une actrice qu'il aimait bien. Ne faites pas ça chez vous non plus. C'était une grossière erreur. Hein. Bon, il raconte ses enfants. Donc sa fille Robin, qui était tout à fait à l'opposé de lui au niveau du caractère, c'est-à-dire que si on la faisait rouler dans un coin, elle se faisait des amis immédiatement. Et son fils David, qui était exactement comme lui. Donc, bon, ça, c'est, comment dire, c'est un aspect qui m'a pas mal touché en tant que, bon, allez, c'est pas grave, vous me connaissez pas, on s'en fiche. En tant que personne diagnostiquée avec le syndrome d'Asperger moi-même, et mère d'un enfant autiste sévère, j'ai été assez touchée par ce qu'il raconte sur son fils David, puisque, voilà, il explique que son fils avait tout à fait les symptômes, enfin, il était pareil que lui, c'est-à-dire qu'il avait des grosses difficultés relationnelles, et que, par contre, il n'avait pas les talents intellectuels de son père, et que donc, lui-même, Isaac Asimov, lorsque David est né, était dans des enquiquinements à n'en plus finir à son travail parce qu'il n'avait aucune compétence sociale, mais il explique que grâce à ses talents intellectuels, ça allait quand même, mais il admet ne s'en être tiré que de justesse. Un grand moment de modestie dans le livre, attention. Mais voilà, David n'avait pas cette chance d'avoir les talents intellectuels de son bon papa. Donc voilà, c'était quelqu'un qui, il l'évoque à petites touches dans le livre en disant David était dans son école spéciale, enfin voilà. Ça n'a pas dû être rose tous les jours, mais bon, après Asimov, c'est quelqu'un qui décrit les choses quand même, il n'y a jamais de victimisation, il est jamais ouin-ouin, il a toujours sa bonhomie comme ça, même quand il lui arrive des crasses assez abracadabrantes, il le présente quand même avec une certaine forme d'humour, ce qui fait que voilà, ça passe. C'est une lecture qui est vraiment plaisante, vraiment plaisante. Bah, je sais pas si vous êtes des lecteurs d'Asimov, notamment de ses nouvelles. Régulièrement dans les recueils de nouvelles, moi ce qui m'amuse le plus, c'est de lire la petite préface qu'il met devant chaque nouvelle où il va raconter à quel moment de sa vie il l'a écrite, pourquoi, comment, etc. Et je trouve ça toujours amusant. Donc là, en fait, c'est comme ça, mais sur 500 pages, quoi. Voilà. De quoi je peux vous parler? Oui, donc du coup, vous avez là-dedans des portraits
de grands personnages de la science-fiction, avec qui ça s'est bien passé, avec qui ça s'est mal passé, des gens qui ont bien tourné, des gens qui ont mal tourné, ses rapports avec Hollywood, ses rapports avec d'autres choses, avec Mensa, tiens, il a été président non, comment on dit, pas président par, je trouve plus le nom, directeur adjoint, non, Vice-président. Vice-président, merci. Il a été il a été vice-président de Mensa pendant quelques années, mais bizarrement, c'était pas une expérience qui lui est plu, apparemment. Sur ça, je ne peux rien vous dire parce que je ne connais personne qui soit à Mensa. Donc oui, il parle de la diététique. Franchement, ne prenez pas ça comme un livre de cuisine. Il parle de ses problèmes de santé qui sont dus à son approche particulière de la diététique, hein, il le reconnaît aussi. Voilà. Bon, la seule chose dont il ne parle pas en réalité dans le livre, c'est la cause de sa mort, puisque il est mort du sida, mais il voulait absolument que ce soit caché pendant quelque temps, parce qu'il ne voulait pas que sa femme et ses enfants soient discriminés à cause de ça. Comme il est... Oh, la neige, là. Comme il est décédé en 1992, ouais, la neige me tombe dessus, c'était encore un moment où c'était... Donc il a attrapé ça à cause d'une transfusion sanguine pendant une opération cardiaque, et voilà, il avait peur que ses enfants et sa femme ne souffrent de discrimination, donc il avait demandé à ce que ça soit caché. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Isaac Asimov. Je pouvais moins bien vous en parler que lui-même, mais qui peut mieux parler d'Isaac Asimov qu'Isaac Asimov? Pas moi, en tout cas, je n'ai pas cette prétention. En tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère qu'on entend bien le ruisseau parce que c'est sympa. Voilà, vous voyez mes Vosges. Et puis je vais me rentrer avant qu'il ne commence à trop me neiger dessus. Voilà. Eh bien, à bientôt pour un nouvel épisode sans filtre. Au revoir.